Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bullet journal. J'avais en effet envie de vous montrer du coup mon nouveau bullet journal parce qu'en fait, je m'y suis enfin remise. En effet, j'en avais déjà un avant qui n'avait pas du tout ce format-là. C'était donc aussi un format A5, mais en fait, ce que je voulais absolument dans mon bullet journal à ce moment-là, c'était vraiment une certaine souplesse et donc un classeur. Du coup, j'avais réussi à trouver donc ce petit format qui en plus avait aussi des pochettes, donc c'était assez pratique. Voilà, j'ai des petits post-it, mon mouchoir pour essuyer la règle, de quoi mettre voilà des feuilles. Derrière, j'ai aussi un petit carnet pour prendre des notes, donc c'était vraiment bien utile, j'avais tout centralisé. L'avantage avec le côté classeur, c'est que si je faisais une erreur, une rature sur une page, je pouvais facilement l'enlever. Du coup, je la jetais pas, ça me servait en fait de feuille de brouillon à la fin, ce qui était aussi pratique pour faire des essais. Ça me permettait aussi de réorganiser en fait les différentes pages, donc notamment pour regrouper tout ce qui était mensuel, tout ce qui était permanent, vraiment les listes, tout était du coup très organisé et je pouvais réarranger au fur et à mesure. C'était vraiment super pratique de ce point de vue là, je regrette pas du tout. Le souci premier que j'avais rencontré, c'était déjà de trouver en fait les bonnes pages qui allaient en fait dans ce classeur. Je les ai trouvées je crois sur un site japonais et comme vous le voyez ici, c'était pas du tout au bon format en fait pour rentrer sur mes anneaux, donc j'avais dû faire une ouverture entre deux trous pour que les feuilles s'adaptent. Bon, en soi ça avait été rapide à faire, donc c'était pas trop contraignant, puis j'étais quand même contente d'avoir réussi à trouver en fait les feuilles, les pages qui pouvaient aller sur du A5 mais qui étaient en bullet. Rapidement en fait, ce qui m'a posé problème dans le bullet journal, parce que je l'avais en fait je crois commencé il y a peut-être presque 2 ans, c'était que je devais faire tous mes petits tableaux à la main et que ça me prenait du temps, et du coup comme en fait le format ne me convenait pas tant que ça, comme vous le voyez ici, le tableau il est en fait pas dans le bon sens de la page et c'était assez problématique pour moi, je trouvais. J'avais quand même des pages qui étaient bien, mais c'est vrai que voilà, je me retrouvais avec des tableaux dans tous les sens, c'était pas du tout l'idéal. Là j'ai pas les pages mensuelles et hebdomadaires, mais en fait c'était pareil, du coup ça me faisait des grandes colonnes pour chaque jour, pour écrire c'était pas pratique, enfin vraiment du coup le format me convenait pas, donc je prenais pas le temps de le faire et du coup j'ai rapidement abandonné. Comme j'avais quand même besoin en fait de m'organiser tout simplement, du coup je suis revenue au bon vieil agenda qui était une très bonne solution. Ça me servait notamment en fait pour l'organisation du blog et de la chaîne. Donc ce que je faisais, c'est qu'en fait je m'écrivais au crayon à papier les choses qui devaient être publiées, ce que j'avais prévu en fait de publier au jour le jour, et après je me notais ce que je faisais dans la journée. Donc si je lisais un livre, je faisais la chronique, j'écrivais un top, et après il y avait des petites précisions, et en haut là comme il y avait un petit rectangle, je mettais en fait les choses qui étaient publiées sur le blog donc au jour le jour. Ça me permettait vraiment d'avoir un très bon suivi de là où j'en étais, de ce que j'avais fait au jour le jour, donc j'en étais assez contente, et du coup je l'ai utilisé quand même quasiment toute l'année. Je crois que je l'ai commencé en février et je l'ai arrêté du coup au mois d'octobre, parce que là je suis passée au bullet journal. Sauf que rapidement je me suis retrouvée en fait face à un souci, c'est que j'avais juste le côté agenda pour le blog, la chaîne, mais pas pour le reste. À côté du coup j'ai mon téléphone où j'inscrivais on va dire les choses perso, mais il me manquait encore des choses. Du coup je suis repassée au bullet journal et j'ai décidé donc vraiment de l'optimiser. Ça a été du coup une grosse préparation avant de le faire vraiment, parce qu'en plus j'avais peur de faire des conneries dedans. Et ce qui me posait en fait principalement problème, comme je vous le disais avec l'autre format, c'était le format donc portrait, c'est-à-dire à la verticale, ça ne me correspondait pas. Et il y a pas longtemps en fait je suis tombée sur une vidéo de la chaîne de Jolies Choses, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment super sympa ce qu'elle fait. Et donc je disais que j'avais vu une vidéo où en fait elle présentait ce format de bullet journal, où elle expliquait que quand on lui avait présenté, elle avait une révélation, et ça a été un peu pareil pour moi en fait. Je me suis rendu compte que c'était le format qu'il me fallait. Donc je me le suis acheté, il était, si je me trompe pas, aux alentours d'une 15aine d'euros, donc ça va, il y a 196 feuillets et en même temps il reste quand même assez fin, mais les feuilles sont quand même relativement épaisses, donc vraiment c'est un super rapport nombre de pages, prix, qualité, parce qu'il est quand même en dur, donc il est assez solide. La seule chose que je regrette, c'est en fait la couverture qui est un peu douce, et le problème c'est que du coup ça s'abîme super vite, donc j'ose même pas imaginer dans quel état il sera en un an quand je vois dans
dans l'état où il est déjà aujourd'hui. Il suffit en fait qu'il soit posé sur quelque chose d'un petit peu sale, il prend rapidement des pètes, enfin bon, pauvre de lui, mais bon, au moins il va vivre, hein. Allez, je vous montre l'intérieur parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Et on commence avec la première page où il n'y a rien. En fait, ça a toujours été, enfin je sais au moins depuis le lycée que je fais ça, c'est que je ne mets jamais rien sur la première page. C'est même pas une page de présentation, c'est parce que je ne mets pas de texte ou mon nom ou quoi. Voilà, je laisse toujours une page blanche, donc bah j'ai fait pareil. Et du coup, voilà, on attaque en fait le format vraiment à l'horizontale et qui je trouve s'applique super bien en fait à une vue mensuelle et puis de tout ce qu'il y a à faire et tout, c'est trop bien. Alors, désolée. Donc là on a d'abord l'aperçu mensuel, donc j'ai mis juste le jour, la date. La petite chose que je ferai la prochaine fois, c'est que là par exemple le premier jour du mois c'était un mercredi, donc du coup plutôt que de le mettre sur la première case, je le mettrai dans la troisième, comme ça j'aurai vraiment les semaines qui seront bien coordonnées puisque j'ai fait un tableau à cette case, donc c'était un petit peu dommage. Du coup sur cette vue mensuelle je marque on va dire les événements qui sont prévus, donc si j'ai une soirée, s'il y a voilà un événement, là j'ai un déjeuner, ce genre de choses, donc comme ça me permet vraiment d'avoir un petit récap, même s'il est toujours aussi dans mon portable. Je trouve ça bien de l'avoir aussi ici parce que ça concorde quand même avec le reste. Là j'ai les anniversaires et les événements, donc pareil là j'ai mis par exemple férié, salon fantastique, anniversaire. Ça n'apparaît pas forcément là parce que par exemple le salon fantastique je m'étais noté les dates mais finalement j'y suis pas allée, donc c'est pas exactement la même chose. Là c'est pour me souvenir voilà des dates importantes sur ce mois là, après à voir si ça se reporte ici ou pas. Cette colonne là elle va me servir à noter ce que j'ai lu et ce que je suis allée voir au cinéma, donc comme vous le voyez pour l'instant il n'y a rien de noté. Là j'ai un aperçu du mois prochain parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir aussi les dates du coup à venir, et là je me suis réservé pareil une petite colonne si je veux me noter des choses par rapport au mois prochain. Donc pareil un événement important, une chose à pas oublier. On continue avec donc deux choses. Tout d'abord les tâches ménagères, donc là je vous avais montré tout à l'heure le tableau sur le classeur et du coup ça faisait en fait deux colonnes l'une derrière l'autre parce que bah, c'était pas le bon format concrètement. Là voilà j'ai vraiment ma vue mensuelle, ce qui me permet aussi, là vous le voyez pas mais c'est au crayon à papier, de en fait prévoir les tâches ménagères, un peu ménage, puis après j'ai un suivi sur les choses plus quotidiennes. C'est vraiment super pratique. J'ai fait aussi donc l'humeur du jour. Alors je sais qu'il y en a beaucoup, ils font le mood mandala, c'est très joli mais j'avais pas envie, et du coup je me suis dit que bah pour ce mois-ci j'allais faire un arbre. Alors je sais qu'il est un peu moche mon arbre hein, mais je pense que vous avez quand même reconnu que c'était un arbre, n'est-ce pas? Et du coup je me suis dit que j'allais choisir des couleurs un petit peu automnales et comme ça va faire un petit arbre de l'automne. C'est assez représentatif du mois de novembre je trouve, donc c'est sympa. Du coup je me dis qu'à la fin ce sera assez cool, ça sera assez joli je pense. Pour la page suivante, donc là j'ai mis les dépenses de moi, dépenses de lui, donc ça c'est pour mon homme. Ça permet en fait pas forcément d'établir un budget en fait pour le mois, mais plutôt de voir ce qu'on dépense au jour le jour. Et en fait, bon ça c'est un petit peu psychologique hein, voilà, c'est de se dire ah ouais j'ai déjà dépensé tout ça, voilà, mollo, je sais que là du coup j'ai dépensé peut-être un peu trop pour les pop pendant 2 semaines, je vais calmer le jeu pour le reste du mois. Ça permet juste d'avoir un aperçu et de vraiment bien se rendre compte de là où on en est au jour le jour. On arrive maintenant à la vue hebdomadaire, donc bah là nous sommes lundi donc c'est rempli. Pour les autres jours en fait pour l'instant j'ai juste prévu des choses au crayon à papier, du coup je me dis que le soir je vais me prévoir la journée du lendemain. Ça me paraît pour l'instant pas trop mal, à voir si je réussis à me prévoir sur plusieurs jours à l'avance, mais bon pour l'instant en tout cas ça, je pense que ça va être bien comme ça. Donc je me prévois toutes mes tâches de la journée avec des petites cases pour cocher. Pour l'instant j'ai pas coché mais il y a quand même des choses qui ont été faites. Là je me suis mise donc des tâches à faire dans la semaine parce que je sais pas exactement quand est-ce que je vais pouvoir les faire, donc pour l'instant elles sont là. Là j'ai aussi un aperçu du calendrier du mois, le numéro de la semaine pour voir où j'en suis en fait au fil de l'année, et évidemment bah les jours avec la date. Pareil pour les autres semaines.
Hop. Là j'ai les publications blog et chaîne, donc en fait ça reprend un petit peu ce que je vous avais montré dans mon agenda, c'est-à-dire que j'avais en fait en haut de chaque jour, je me notais ce qui était publié au jour le jour, et donc bah là du coup je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir une vue mensuelle, donc ça sera vraiment pratique je pense pour voir si j'ai bien tenu un rythme. Et donc bah du coup voilà, pareil, la date avec le jour et puis les choses qui ont été publiées. La dernière page pour ce mois de novembre, c'est le NaNoWriMo. Alors je sais pas trop comment ça se dit, donc le nano, voilà. C'est en fait le challenge d'écriture, donc pour le mois de novembre. Je me suis mis les jours avec une colonne mots, donc comme vous le voyez, bah, malheureusement je n'ai pu le commencer qu'hier, mais j'ai quand même déjà écrit 2606 mots, ce qui est pas trop mal, donc je commence bien. Et d'ailleurs pour ce challenge j'ai choisi un projet d'écriture que je venais tout juste de commencer, donc en fait il y avait juste 2200 mots d'écrit, donc bah là comme ça je l'ai juste doublé pour l'instant. Je me suis dit que c'était effectivement parfait en fait pour bah, l'écrire sur le mois pour faire ce challenge. Et donc la particularité en fait du bullet journal, donc là vous avez juste vu ma vue mensuelle, et en fait j'ai pris le parti d'utiliser l'autre côté du bullet journal pour faire la vue permanente. Toujours cette page vide, hein, on perd pas les bonnes habitudes. Et donc on commence avec mon projet de broderie Harry Potter. J'ai pris le parti dès le départ de faire un suivi, c'est-à-dire que je me note chaque jour le nombre d'heures que je travaille dessus, et en fait je fais des photos normalement à chaque fois aussi pour avoir vraiment une évolution du projet. Et donc bah vous voyez quand même ça fait un petit bout de temps que j'y suis. Malheureusement ces dernières semaines j'ai pas trop pu travailler dessus, mais bon il avance quand même super bien. Si vous voulez d'ailleurs aller voir ce que ça donne en fait ce projet, exactement de quoi ça s'agit, je vous invite à aller sur mon compte Instagram, il y a le lien en dessous la vidéo, et en fait je poste des photos régulièrement de l'avancement. On arrive ensuite sur ma pile à lire d'urgence, et ce sont en fait des livres de ma PL que j'ai vraiment très envie de lire, et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, et bah c'est très souvent que je les oublie, même si j'ai très envie de les lire, je sais c'est un petit peu contradictoire. Donc je me suis fait une liste, et comme ça et bah ça me permet de les avoir un peu sous les yeux et donc d'y penser plus facilement. Ensuite là il y a le projet d'écriture avec une magnifique faute d'orthographe. C'est celui dont je vous parlais en fait, que j'ai choisi pour le challenge. J'avais commencé le 19-10 et j'avais écrit 2213 mots malheureusement, donc j'avais pas pu le continuer entre temps, mais l'idée était toujours là, donc parfait pour ce mois de novembre. Et donc bah maintenant j'en suis à 4819 mots, pas trop mal, ça va. On arrive maintenant à cette double page d'idées avec ici les vidéos et ici les articles. En fait si j'ai fait ça c'est simplement parce que comme ça il y a des fois je sais pas trop quoi vous proposer. Là au moins je me fais un petit récap de ce que je peux faire. En fait c'est vrai qu'actuellement j'essaie quand même de faire beaucoup sur l'actualité ou sur mon actualité, dans le sens si je reçois un colis ou ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a des semaines beaucoup plus light où du coup je sais pas trop quoi vous raconter en vidéo, mais en fait eh ben, j'ai plein de choses à vous raconter. Et ici donc ce sont les idées d'articles et de top, mais il va falloir que je me penche un petit peu dessus pour en avoir un peu d'avance. On arrive ici à la page service presse, donc ce sont en fait des partenariats que j'ai avec des éditeurs. Donc je me note le livre, la sortie du livre, l'éditeur, la date de réception, la date de publication, et ça si j'ai bien fait le rendu auprès de l'éditeur, parce que malheureusement c'est quand même assez fréquent que j'oublie. Ça me permet en fait d'avoir vraiment un suivi de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai encore à lire, et du coup bah surtout de ne pas en oublier. Bon pour l'instant j'ai pas mal de retard parce que comme j'ai eu une grosse panne de lecture pendant 2-3 mois, j'ai du retard à rattraper, mais bon comme ce sont que des livres en fait qui me tentent vraiment beaucoup, que j'avais envie de lire à la base, ça va se rattraper facilement. Ici ce sont en fait des listes de choses à faire, donc notamment sur mon site dédié à la saga 50 nuances degrés, et ici ce sont en fait des achats de matériel que j'aimerais bien faire. Pour l'instant c'est rien d'urgent, mais voilà au moins je me les note pour pas oublier le jour où je pourrais, on va dire. C'est toujours bien d'avoir ça dans un coin. Ensuite là j'ai une double page, donc gain des ventes et économie. En fait c'est parce que bah, je revends des choses auprès de particuliers, du coup je me fais un petit récap voilà de ce que ça me rapporte, et ça en fait et bah, ce sont mes petites économies. En fait j'essaye de mettre de l'argent de côté pour bah, faire un nouveau tatouage. Malheureusement ça coûte quand même assez cher, et en plus celui que je veux faire
faire là, c'est quand même un gros projet, donc c'est un gros financement. Du coup, bah, je mets de l'argent de côté un petit peu régulièrement. Et c'est vrai que j'avais pensé au début à me faire une espèce de joli jarre en hauteur, mais du coup j'allais me retrouver avec une zone vide ici. Donc je me suis dit je vais faire simple, d'autant plus que je n'ai pas de gros talent de dessinatrice, et du coup j'ai fait juste une boîte. Voilà, tout le monde avait reconnu que c'était une boîte. Ici c'est le suivi des courses. Alors en fait c'est parce que depuis donc le mois de juin maintenant, avec mon chéri, chaque semaine en fait on se prévoit un planning de ce qu'on va manger. Ça nous permet du coup d'aller faire les courses moins souvent et surtout de dépenser en fait moins d'argent dans les courses. Réellement on s'en est rendu compte, on fait une sacrée économie en faisant ça et on mange un peu plus sainement, on cuisine plus, donc vraiment c'est super. Du coup j'ai pris le parti en fait de faire un suivi de ce qu'on dépensait, ça nous permet vraiment d'avoir un aperçu. Du coup je sais ce qu'on dépense en moyenne chaque semaine pour deux, sachant qu'il y a aussi les chats qui sont compris dedans et puis tout ce qui est ménager, et ça permet voilà de nous aider après pour le budget mensuel. On arrive à une page administrative de moi, administrative de lui, donc ça pareil ce sont des choses qu'on doit faire. On a tous les deux voilà quelques petites choses qui doivent être réglées mais qu'on prend pas forcément le temps de faire et surtout qu'on oublie, hein. Donc tout est listé et voilà, ça permet de cocher quand c'est fait. Ça motive aussi à aller cocher les cases et donc à faire les petits trucs administratifs, même si c'est pas très joyeux à faire. Ensuite ici, donc j'ai ma page de rendez-vous. Pareil, ce sont des rendez-vous où il faudrait que j'aille, mais que je ne fais pas. Donc je me les suis notés, hein, j'en ai quand même quelques-uns. Et de l'autre côté, c'est tout ce qu'il y a à faire en fait pour l'appartement. C'est tout bête, mais en fait il y a plein de petites choses. Juste par exemple, il y a reboucher un trou, acheter une étagère. Et en fait au fur et à mesure, on oubliait beaucoup et ça revenait. Ah oui, tiens, en fait, on s'était dit qu'on ferait ça. Donc pareil, tout est listé, au moins, plus moyen d'oublier. Ici, je me suis fait une liste des recettes à tester, donc simplement parce que je me suis abonnée à des groupes ou à des pages, en fait, de bouffe, tout simplement. Et des fois, il y a des recettes qui ont vraiment l'air assez simples, mais assez originales. Et comme, en fait, on est souvent en panne d'idées pour qu'est-ce qu'on va manger cette semaine, et je me dis que voilà, je regroupe des recettes à tester et puis en plus s'il y en a après qui sont effectivement simples à faire et bonnes, ça nous permettra d'agrémenter un peu nos menus. Là c'est une wishlist de choses que j'ai repérées, donc par exemple là il y a un dessin de Rebecca Isaac qui est en fait une dessinatrice que j'ai croisée quand je suis allée au Comic Con. Malheureusement je n'avais plus de monnaie sur moi alors qu'elle proposait en fait des petits dessins qui étaient mais juste trop beau. Donc je me le suis noté, voilà, je vais essayer de la contacter pour voir si je peux quand même lui acheter un dessin par correspondance, on sait jamais. Encore une fois, c'est pour ne pas oublier les choses, hein, parce que mémoire de poisson rouge oblige. On arrive à cette double page que j'ai nommée Miscellaneous, en fait c'est un peu fourre-tout. Ce sont en fait plein de choses que je vois et que je me dis ah tiens faut que je retourne voir un peu plus tard. Donc par exemple là il y a un site de Lego qui référence il me semble les bons plans au niveau des prix. Là il y a le site Koleka, je crois qu'il y a une application aussi qui permet de gérer ses collections. Là j'ai une box livre le petit colis. Ce sont des choses croisées un peu au hasard ou dont on m'a parlé. Sur le moment j'ai pas forcément eu le temps d'aller les voir. Du coup ce que je fais régulièrement c'est que je me fais une capture d'écran sur mon téléphone et je laisse un petit peu ça en plan. Donc du coup là maintenant je récapitule tout ça et puis à un moment donné si je cherche quelque chose je sais que c'est là. Et voilà, c'est terminé pour ce bullet journal donc qui est du coup hyper complet, mais donc j'ai vraiment pris le parti de séparer en deux avec la vue mensuelle d'un côté et la vue permanente de l'autre pour la simple et bonne raison que par exemple si je commence une liste au mois de novembre, elle sera certainement toujours utile pour le mois de février ou le mois de mars, mais du coup elle sera complètement paumée dans mon bullet journal et ça me posait vraiment un souci. Je voulais pas en fait tout mélanger. Comme vous le voyez de l'autre côté, ce sont beaucoup des listes de choses à faire ou de choses pour me souvenir et donc vraiment je voulais séparer ça. Donc tout bêtement je me suis dit que de séparer le bullet journal en deux c'était pas problématique plus que ça, d'autant plus que en prenant les choses donc dans un sens et dans l'autre ça se rejoindrait au bout d'un moment, mais que j'avais quand même de la marge avec les 196 feuillets, donc je me dis que c'est pas
une mauvaise idée et moi au niveau organisation c'est vraiment ultra pratique. Alors là à préparer le bullet m'a pris énormément de temps, notamment parce que il fallait que je sois sûre de moi, j'ai fait pas mal de tests sur du brouillon à côté, je voulais pas faire de conneries et évidemment j'en ai fait malheureusement, mais bon c'est pas très grave, ça arrive. Après j'aimerais aussi beaucoup m'entraîner un peu à de la typo, là pour l'instant j'ai fait simple et efficace parce que je savais que ça au moins ce serait propre, mais je me suis essayé un peu à des typos différentes, c'était pas concluant, faudrait vraiment que je m'entraîne pour agrémenter un peu tout ça. Et surtout, j'aimerais en fait décorer un petit peu le bullet journal. Sur le mois là, de novembre, j'ai fait quelque chose en fait dans les couleurs automnales. Donc effectivement, c'est pas forcément hyper joasse. Ça reprend un peu les couleurs qu'il va y avoir sur l'arbre. Et en fait, toujours sur la chaîne des jolies choses, elle a proposé une super idée qui est toute bête. En fait, elle explique que d'habitude, elle dessine dans son bullet journal, mais que ça lui prend trop de temps. Et du coup, elle a remplacé les dessins par des tampons. Et c'est tout bête, mais c'est une super idée. Du coup, je vais investir dans quelques planches de tampons pour agrémenter un peu mon bullet journal, parce que vous voyez là, il y a plein de blancs par-ci par-là que j'aimerais bien agrémenter, ne serait-ce que pour rendre le bullet journal un peu plus joli, mais aussi plus attractif. C'est vrai que moi j'aime bien quand il y a de la couleur, quand il y a des petits motifs. Malheureusement je dessine trop mal pour le faire moi-même, donc je me suis pas lancée là-dedans. En plus c'est parfait parce que la semaine prochaine il y a un salon des loisirs créatifs à Paris, donc je vais y aller. Je pense que je vais revenir avec pas mal de petites choses parce que j'ai envie de faire vraiment une petite collection de tampons. J'avais pensé aussi à des stickers parce que j'aime beaucoup ça, je trouve ça très joli, mais le souci du stickers c'est que ça fait une petite épaisseur, donc je me suis dit que les tampons c'était un parfait compromis. Voilà, c'est terminé pour moi et donc ce petit bullet journal que je suis super contente d'avoir parce que vraiment j'ai enfin trouvé un format qui me correspond. J'ai réussi à l'organiser de manière qui me correspond aussi. Donc pour l'instant, on est bien parti, mais évidemment, je ne sais pas si j'arriverai à le tenir très longtemps, je l'espère. Donc à voir pour la suite comment ça se passe. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce petit bullet journal, et d'ailleurs je vous mets le lien si il vous intéresse en dessous de la vidéo. C'est terminé pour moi du coup, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!